Bonjour. C'est bon là? Ah ouais, c'est bon. Wesh! Vous datez, c'est comment? Hello Bati, j'espère que vous allez bien. Bon, je sais ce que vous êtes en train de vous dire. Vous êtes en train de vous dire, mais wesh! Les vidéos c'est où? C'est comment? Tu nous as dit que t'allais faire et tu fais pas. Mais non, non, non. Mais quelqu'un. Ok, je sais. J'avais dit des trucs, j'avais promis même des trucs que je n'ai pas respectés. Je suis humaine avant tout. Sachez que ce n'est pas moi qui ne voulais pas filmer. C'est ma volonté qui ne voulait pas. Donc aujourd'hui, je reviens avec vous pour le premier vlog de ma chaîne. Donc comme vous l'avez vu dans le titre, aujourd'hui, je vais vlogger et je vais aller me faire percer le cou. Chose que j'ai fait il y a plusieurs années et je vous raconterai un petit peu plus tard comment ça se fait qu'aujourd'hui je ne l'ai plus et pourquoi je refais ma forceuse en repartant me refaire un microdermal au cou. Ça c'est une autre histoire. Mais juste avant, je voulais vous faire un petit update parce que quand même ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vu, ça fait longtemps qu'on ne s'est pas donné de news, etc. Je vais raconter rapidement qu'est-ce qui s'est passé. Alors, première des choses, par rapport à mon chalazion, je me suis fait opérer, alhamdoulilah, ça s'est bien passé. J'ai encore un traitement à faire parce qu'il y a encore une petite trace en fait de l'infection. Du coup, je dois encore faire un traitement. Alhamdoulilah, j'ai fait mon opération. Si jamais vous devez faire l'opération de chalazion vous aussi et que vous voulez un peu plus d'infos, être rassuré, n'hésitez pas à me dire en commentaire, je viendrai vous répondre. Donc après, mis à part ça, c'est vrai que j'avais beaucoup d'idées de vidéos. J'ai encore beaucoup d'idées de vidéos. J'ai commandé beaucoup de choses pendant le confinement et pas tout n'est rentré, pas tout n'est arrivé chez moi. Du coup j'ai des vidéos en attente, mais vous inquiétez pas, vraiment ça arrive. Je sais qu'on m'a beaucoup demandé aussi une vidéo sur mon bronzage parce que girl, je sais pas si t'as capté mais j'ai bronzé. La luminosité là elle est faible, là t'as pas compris, là il y a un réglage de contraste et tout. Mais frère, j'ai archi bronzé, regarde, regarde. Oh là là, commencez pas à dire qu'on voit rien parce que on voit. Là, ma marque de maillot. J'ai bronzé, wesh. C'est vraiment une astuce pour bien bronzer, avoir un bronzage de ouf malade et avec des produits super pas chers. Donc je vais vous faire une vidéo, je vous parlerai vraiment de ma technique pour bien bronzer l'été. Et que sur ma chaîne, ce que vous préférez le plus, c'est les tutos de la Hesse, les bons plans et quand je teste des trucs sur moi, donc comme aujourd'hui, aller me percer le cou, qui m'a envoyé personne. Mis à part ça, pour celles qui ne me suivent pas sur Snap et Instagram, déjà pourquoi vous le faites pas en fait, enfin... Au bout d'un moment, t'aimes les bons plans, t'aimes les trucs pas chers, t'aimes bien rigoler. Frère, ajoute wesh. Bref, donc du coup pour celles qui ne savent pas, je déménage bientôt. Inch'Allah ya Rabbi, je déménage bientôt en région parisienne. Donc j'habite dans le 83 dans le sud et je déménage en région parisienne au mois de septembre. Et du coup, il me reste en gros... un peu moins de 3 mois pour ramasser toutes mes affaires, etc. Débarrasser, machin, pour aller m'installer. Pour ceux qui veulent en savoir plus, hein, t'as capté, genre les petites commères, ajoute-moi sur Snap, Insta, des fois je te raconte un peu ce qui se passe en réel et tout. Du coup là vous ne voyez pas, mais j'ai déjà des éléments qui ont sauté. J'ai des cartons qui sont juste ici, enfin j'arrête pas de dire demain. Mais je sens que je vais me retrouver à une semaine avant que je dois partir. Avec encore des trucs chez moi, donc c'est un peu complexe en fait. Pour vous parler du piercing que je m'apprête à faire, donc c'est un microdermal, donc ça ressemble à ça. Faut savoir que ce piercing, donc je l'avais déjà fait au cou, je vais le refaire exactement au même endroit aujourd'hui. C'est un piercing qui peut facilement s'infecter, donc vraiment le microdermal, en général, beaucoup de gens qui le font un rejet, c'est-à-dire que le corps a l'impression que c'est un corps inconnu et il ressort un peu de votre peau. Donc moi je l'ai gardé en tout 5 ans, c'est énorme vraiment pour un microdermal. Mais du coup vous allez me dire en fait pourquoi tu ne l'as plus aujourd'hui, pourquoi tu l'as enlevé, etc. et maintenant tu veux le refaire. Tout simplement que je n'ai pas souhaité l'enlever. Ce qui s'est passé c'est que un soir je me suis endormie avec une chaîne que je vais de suite enlever avant d'oublier. Donc ce qu'il faut savoir c'est que quand vous faites un microdermal au cou ou bien un peu plus au niveau du décolleté, c'est fortement recommandé de ne plus porter de collier. Déjà parce que vous avez déjà un port de cou qui est habillé, donc ça sert à rien de porter un autre collier. Mais aussi ça peut s'accrocher, comme il y a des gens par exemple qui font des microdermales sur le poignet, ça peut se faire vraiment sur tout le corps, sur les joues, bref vraiment partout. Du coup c'est recommandé de ne pas mettre de montre au même endroit ou bien de ne pas mettre de bracelet parce que ça peut s'accrocher, ça peut frotter et du coup votre microdermal peut s'arracher. Chose que je n'ai pas fait pendant 4 ans et
11 mois. Un soir j'ai oublié, donc j'avais mis un collier etc, je sais pas pourquoi. Je me suis endormie avec et en fait pendant la nuit il s'est enroulé tout autour du microdermal. Et sans forcément m'en rendre compte, j'ai tiré parce que ça me serrait en fait, genre ça faisait comme ça. Du coup en dormant j'ai tiré et j'ai continué ma nuit comme si de rien n'était. Le matin je me réveille, là mon microdermal il s'était complètement arraché etc. Enfin avec l'adrénaline etc, vu que je dormais j'ai rien senti. Mais à partir du moment où j'ai vu le microdermal qui était sorti de ma peau, j'étais en mode oh my god et tout, je suis devenue blanche machin. Donc après j'étais partie chez un perceur pour... il me l'enlève et il me fait un truc un peu plus propre. Mais on va dire que en fait j'ai pas... comment on peut dire ça, j'ai pas schber, genre j'ai pas été rassasiée de mon piercing, vous voyez ce que je veux dire. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui j'ai trop envie de le faire. Je sais pas si vous êtes comme moi, mais moi je kiffe porter voilà les petits colliers comme ça tout fins avec un petit strass, ou même ceux en fil de pêche. Et du coup le fait d'avoir directement mon microderma c'est trop canon parce que voilà je mettrai vraiment plus du tout de collier. Moi je préfère vraiment porter des bagues ou bracelets montres plutôt que des colliers en soi. Alors faut savoir que moi j'habite dans une ville qui s'appelle Fréjus, donc je sais pas si vous connaissez, bon celle qui est sous ma ville salue. Et du coup en fait l'endroit où je dois me faire percer, donc le perceur tout simplement, nageoire le français, se trouve dans une ville qui s'appelle Draguignan. Donc si vous connaissez pas Draguignan, ne tapez pas sur Google, même Google il connaît pas la ville. Vraiment c'est une ville qui est paumée, je ne critique pas les Draguignonnais, attention. Mais juste vous avez une ville complexe, une ville chelou. Il n'y a rien là-bas, il n'y a rien à gratter, il y a un commissariat, une supérette et c'est tout en fait. Là je suis déjà prête, je vais juste mettre ma paire de lentilles de couleur parce que clairement ma go, les yeux marrons c'est fini en fait. Et on y va. Du coup concernant mes lentilles de couleur que je mets vraiment H24 en ce moment, je vais vous les montrer. Je vous ai montré déjà le bon plan sur Snap et Instagram. Je vais vous montrer aussi ici. Alors oupsie. Donc en fait ce sont des lentilles de couleur qui sont valables 1 an. Et elles sont vraiment à petit prix, elles sont une qualité de fou. Elles proviennent du site Zeyam. Je vais tout vous mettre en barre d'infos, tous les liens etc. Et j'ai un petit code promo à vous partager. Déjà de base les lentilles sont vraiment pas chères. Elles sont à 30 € il me semble. Mais pour des lentilles annuelles donc qui durent 1 an c'est vraiment pas cher. Mais là vous avez une réduction de moins 30%. Ça ce qui vaut la lentille vous revient, la paire de lentilles vous revient à 20 € les filles. Et je vais vous montrer ce que ça donne sur moi. Elles sont vraiment canon. Donc là j'ai la paire qui est en beurre, c'est un vert. Et là c'est un sort de marron un peu caramel sur les yeux. Elles sont juste magnifiques. Et celle-là c'est les ocres. Alors bien sûr, première des choses, vous lavez bien les mains avant de mettre les lentilles. Donc franchement en ce moment je force de ouf à mettre les lentilles. Je sais pas, je suis en mode de kiff dessus. Ce que je vais mettre aujourd'hui ça va être les ocres. Elles sont vraiment mais vraiment les filles trop belles. Je vais vous montrer, elles sont hyper fines. Rien à voir avec les Fresh Look, rien à voir avec vous savez les marques qu'on trouve partout qui sont déjà archi chères. Vous avez vu, elle est limite transparente. Ça fait que enfin on capte pas, si une personne ne vous connaît pas et genre elle vous, enfin vous regarde, elle sait même pas si vous avez des lentilles ou pas quoi. C'est un délire. Et hop là, hop, regardez tellement, hop là, c'est trop beau. Regardez, bon là je suis à contre-jour hein, mais regardez la différence entre là et là. Genre c'est trop naturel. Je vais vous faire une petite démo. Du coup là je vais mettre la paire ocre et ici je vais mettre la paire amber. Voilà, regardez, je vais mettre au soleil. Donc là on a les amber et là on a les ocres. Regardez comment c'est trop beau. Regardez, les amber, les ocres. Les ocres en fait c'est genre une couleur un peu marron mais hyper naturelle. Et là vous avez les amber, c'est un vert. Quand vous avez un peu la peau mate ou alors que vous commencez à bronzer et tout. Mais vous mettez ça, mes frères, un missile. Bref. Et si vous demandez, mon liner, il vient de chez Kiko. C'est un liner super canon. Je l'ai déjà mis dans une autre vidéo, il me semble. Bref, c'est quoi? Je vais arrêter de parler. Je vais mettre la deuxième lentille. Je vais prendre mon sac, mes affaires, etc. Et on se retrouve dans la voiture parce que là, en fait, je fais un vlog, mais on dirait que je filme ma vie. Depuis tout à l'heure, je parle, je m'arrête pas. Donc je sens que le vlog il va durer des heures hein, comme d'hab, hein, mes vidéos elles durent 400 lustres. Donc du coup on se retrouve dans la voiture.
Bon donc du coup me voilà en voiture. Je viens de mettre l'adresse exacte sur mon téléphone et ça m'annonce 35 minutes donc pas 20 mais bon c'est pas grave. Écoutez, en mode vlog à l'extérieur c'est vraiment une première pour moi. Donc j'espère que genre j'aurai pas honte. De toute façon je pense que je vais pas sortir ma caméra. Là c'est ma caméra. Je vais filmer avec mon téléphone. Petite précision également, ils sont pas trop censés savoir les personnes que je vais filmer et que ça sera sur YouTube. Donc je vais leur demander l'autorisation de me snapper. Et je mettrai vraiment le moment où je me fais percer si je peux. Ensuite bah, du coup regardez d'un peu plus près le résultat des lentilles. Franchement c'est hyper beau. Donc encore une fois toutes les infos seront en barre d'infos. Vous-même vous savez quand je vous partage des bons plans, c'est vraiment des bons plans. Là la qualité des lentilles elle est irréprochable. C'est une paire de lentilles qui va vous durer quand même 1 an. Donc c'est énorme pour 20 € les filles. En ce moment la promotion elle est dingue. Donc voilà, n'hésitez pas à profiter. De toute façon mon code promo il s'affiche sur l'écran. Donc clairement ma chérie, si tu vas être bombasse avec ton bronzage des lentilles, t'as capté, faut commander. Bon donc sinon à part ça ben voilà, je peux pas poser, j'ai pas de trépied. C'est la hache complète. Donc on se retrouve à Draguignan aka Ville Fantôme. Et je vous dis à plus tard. Ok donc je viens à peine d'arriver. J'ai l'impression que j'ai mis une éternité à venir ici. C'est un délire, je vous promets. Celles qui connaissent cette ville, vous savez que bref. Du coup je me suis garée en plus dans un parking archi loin, archi mal garé. Enfin là je sais pas si vous allez voir mais c'est à côté d'un petit muret et tout. Bref. En gros, Inch'Allah qu'on me saute pas ma voiture. Du coup là faut que j'aille à pied. Je pense que j'ai 5 minutes de marche, un truc comme ça. Parce que c'est dans une rue piétonne. Et du coup comme je vous ai dit tout à l'heure, ils sont pas censés savoir que je vais filmer. Donc je vais voir avec eux s'il y a possibilité. De toute façon je verrai. Sinon je ferai comme si je me snap, histoire de vous montrer un petit peu comment ça se passe. La désinfection, le moment du perçage et tout. Et puis voilà. J'ai voulu mettre de la crème anesthésiante, mais après j'ai pas mis, donc c'est pas, je sais pas si c'est recommandé, ouais. J'aurais dû, j'en avais en plus chez moi. Ouais. Ah, c'est pas super agréable, mais c'est pas non plus. Ça va pas durer. C'est rapide. Ouais. Ouais. Bon. Ouais, franchement, c'est vraiment le meilleur endroit, pas plus haut. Je le refais vraiment au même endroit que j'avais. Oui, c'est très beau là, de toute façon. C'est très beau. Bon, ça, c'est la partie la moins sympa. Je décolle ta peau. Ah oui, c'est bon, je viens d'avoir un flashback. Ça, c'est une sorte de tournevis qui. Ah tourne. oui. Oh, j'ai eu un flashback. C'est ça. A few moments later. Ah ouais, magnifique. Magnifique. Il est au même endroit, tu vois. Voilà, il est rouge et tout, hein, mais ouais. toi après il va être super. Ah non, beau. mais vraiment au même endroit que je voulais. Donc du coup, il va ressortir un peu, c'est ça? Un tout petit peu. Parce que ça, c'est creusé. Ça n'a rien à voir parce que j'avais un autre piercing. Le premier aussi, je me souviens plus s'il était rentré aussi comme ça. Peut-être. C'est le fait, parce qu'on rentre comme ça, on part comme ça et comme ça. D'accord. Donc du coup, lui, il va s'enfoncer loin. Mais après, la peau, elle va se rétracter. Et il va autour du bijou. Okay. Il va ressortir un tout petit peu. Hein. C'est parfait. Magnifique. Je te mets un pansement? Ouais. Allez, c'est parti. Avec une boutonne des vents. Alors le pansement, tu veux le retirer tout à l'heure. Tu vas bien tenir au milieu
là où il y a ton bijou. Ah oui. Et tu sais, tu vas décoller autour. Parce qu'ils sont vraiment très. Voilà, c'est des trucs. D'accord. Donc ils sont très costauds. Parce que si tu fais ça, tu peux être sûr qu'ils sortent. Ah oui. Oui, oui, ils sont. Tu vois, et comme je veux pas que tu te mettes du sang. Attends, là, sur mes gants. Je ressemble aux gens là qui ont les fument tracts beaucoup. Hey, donc je vous reprends. Je suis enfin dans ma voiture. Il fait une chaleur de ouf malade. Je vais mettre la clim à fond. Du coup, pour résumer un peu, donc bien évidemment je vous ai pas mis la phase où vraiment elle me perce parce que voilà, ça saigne, il y a du sang, etc. Donc pour les personnes qui sont très sensibles, voilà, c'est pas cool. Mais en gros c'est comme si c'était un sort de tournevis avec un creux à l'intérieur où on vous tire un peu la peau et on vous fait un petit truc comme ça pour vous retirer le micro bout de peau. Là quand je vous raconte c'est dégueulasse, donc limite c'est plus pire que je vous raconte, mais bon bref, c'est pour vous expliquer. Et du coup, voilà, on vous fait comme ça et ensuite elle rentre le bijou. Donc sur le coup, je vous dis la vérité, ça fait mal. Donc si vous êtes une personne qui est très sensible, par exemple sur les piercings du lobe et tout, vous avez eu mal, c'est sûr que là vous allez douiller sa mère. Il y a la possibilité quand même de mettre de la crème anesthésiante, ce que je n'ai pas fait parce que je suis une warrior, je suis une folle dans ma tête. J'aime trop tester les trucs genre en mode à l'arrache, vraiment avec le moins de trucs. Du coup voilà, moi j'avais pas mis de crème anesthésiante malgré que vraiment j'en ai chez moi. Après sincèrement ça fait mal sur le coup, mais la douleur elle s'en va assez rapidement. Là je sens que ici tu vois c'est chaud, limite ça fait comme si j'avais mon cœur il était ici, genre ça bat un peu, mais c'est parce que voilà on vient de me faire une plaie entre guillemets ici, donc c'est sûr que mon corps réagit de cette façon là. Après c'est pas non plus une douleur en mode vous criez, en mode vous avez mal de ouf. C'est supportable, vraiment si c'est un truc que vous voulez faire etc, je pense que voilà vous allez pouvoir supporter facilement. Du coup là ce que je vais faire c'est que je vais rentrer vite chez moi parce que j'ai faim, j'ai envie de pisser et j'ai chaud. Donc je peux pas rester dehors là à cette heure-ci. Là il est quelle heure? Il est 17h30. Putain je suis partie chez moi, il était 15h quand même. Donc je vais vite rentrer, je vais me poser et je vous reprends tout à l'heure. Alors donc là je suis arrivée chez moi, franchement niveau douleur je sens plus grand chose. Comme je vous ai dit tout à l'heure, j'ai acheté directement le petit pack qui vendait. Donc à l'intérieur il y a tout pour désinfecter etc, tout ce qu'il faut. Mais ça si vous allez dans un perceur qui ne vend pas, c'est pas grave, il va vous dire de toute façon comment désinfecter etc. Et vous pouvez tout acheter en pharmacie. Là franchement comme je vous ai dit tout à l'heure j'avais la flemme. Ils m'ont aussi donné la petite feuille. Donc où il y a tout le récapitulatif des soins que je dois faire, combien de temps, etc. Il faut savoir qu'un microdermal, il cicatrise en général et ça là, je vais bientôt plus connaître. Donc je disais, un microdermal ça cicatrise vraiment entre 6 à 8 mois, donc c'est carrément énorme, c'est pratiquement un an. Donc du coup c'est pour ça qu'il faut faire très attention. En général les microdermales ils font beaucoup de rejet, c'est à dire que vu qu'on le désinfecte mal ou votre corps réagit assez mal en fait au piercing, il peut sortir carrément, faire un rejet du coup de votre peau. Du coup c'est très important quand même de faire les causes et de désinfecter tout le temps. Donc là je dois désinfecter 3 fois par jour, ensuite dans quelques semaines 2 fois par jour, et ensuite la phase normale c'est 1 fois par jour, et le mieux c'est vraiment après la douche, surtout parce qu'il peut y avoir par exemple du savon qui coule tout autour etc. Les recommandations aussi c'est que pendant un mois je dois éviter vraiment de mettre genre le jet d'eau par dessus, également éviter plage, piscine etc de mouiller. Donc vraiment il y a beaucoup de choses à faire, il faut faire attention si vraiment vous faites percer comme moi dans une zone sensible. Faut super faire gaffe à bien désinfecter et à bien écouter les recommandations, parce que sinon en fait votre piercing il servira à rien, vous allez faire un rejet ou une infection ou quoi. Donc c'est très important de respecter toutes les consignes. Bon, du coup sinon à part ça, là j'attends un colis qui doit arriver. J'ai reçu un message de Chronopost, j'ai commandé une paire de baskets sur JD. Du coup je l'attends et juste après je vais rejoindre des copines au resto. Bon je suis pas une pro des vlogs, donc je sais pas si je dois continuer mon vlog en mode toute la journée. Je pense que déjà la vidéo elle doit être pas mal longue. Du coup s'il se passe un truc ou quoi, si je reçois mes baskets entre temps, je vous les montrerai.
Et en tout cas, si vous avez aimé le vlog, si vous avez aimé que je vous partage mon petit piercing, malgré que je peux pas encore bien vous le montrer, n'hésitez pas à liker et à commenter bien sûr les filles, c'est super important. Franchement j'ai la mort là, j'ai la mort de ouf. Donc je vous explique, tout à l'heure je vous ai quitté en mode j'attendais un colis et ensuite j'allais partir au resto rejoindre des copines. J'ai reçu un SMS de Chronopost. Je ne vais pas mal parler de Chronopost. J'ai reçu un message de Chronopost me disant que mon colis, en gros, il arrivait entre 18h et 19h30. Sauf que là en fait, il est 21h. Mon colis n'est pas là. Donc moi, en fait, j'ai attendu un colis comme une zboune chez moi, là, comme ça. Donc j'ai trop seum. J'ai trop seum. Donc je suis pas sortie, j'ai rien fait. Déjà, là, je suis trop moche. L'éclairage est horrible. Bref, je fais que me plaindre. Mais tout ça pour vous dire que du coup le vlog il est pas intéressant, enfin la fin elle est nulle. Puisque j'allais vous montrer ma belle paire de baskets que je n'ai pas reçue. Merci. Donc voilà, Habibati, je pense que je vais arrêter le vlog ici puisque il n'y a rien d'autre intéressant à dire en fait. Donc clairement ça suffit de vous faire perdre votre temps. J'espère que vous avez aimé le vlog. Si jamais vous aimez bien ça, je pourrais en refaire beaucoup parce que vraiment j'ai rien à faire de ma vie, donc clairement filmer comme ça voilà, comme je vous ai dit tout à l'heure, n'hésitez pas à liker, à commenter, surtout ça me fait trop plaisir. Encore une fois je suis désolée pour cette petite absence, mais je reviens fort Inch'Allah. Je sais pas à quelle fréquence, donc c'est pour ça que c'est important aussi d'activer la petite cloche de notification, comme ça vous recevez une notification à chaque fois que je sors une vidéo, blablabla. Si vous avez d'autres questions concernant le microdermal, n'hésitez pas à me les poser en commentaire, j'y répondrai directement. Si vous souhaitez savoir le petit update, est-ce que il est beau, est-ce qu'il est bien placé, vraiment en savoir plus, n'hésitez pas à m'ajouter sur Snap et Instagram. Vraiment je vous montrerai plein de photos et je vous en parlerai plus en détail. N'oubliez pas que je vous ai mis en barre d'infos l'adresse de mon perceur, donc c'est à Draguignan dans le 83, donc si vous n'êtes pas loin franchement allez-y parce que je suis vraiment très satisfaite, vraiment c'est des pros. Bien évidemment, comme je vous ai dit en début de vidéo, vous avez toujours la petite offre du site Zeyam. Je vous mettrai le lien et le code promo en barre d'infos, donc vraiment c'est de la qualité, n'hésitez pas les filles, foncez, ça vaut le coup. Habibati, c'est tout pour moi. Si tu me connais pas, je suis Najwa de la chaîne Saphir Beauty, je te fais de gros bisous et je te dis à bientôt. Regardez la lumière, ça fait quoi? Là je ressemble à un Simpson, à un putain de fucking Simpson, je suis jaune. Et regardez là, je suis trop belle. Bon, trop belle, j'abuse un peu, hein, mais t'as capté genre. La lumière, the lights.